Ici, on est où exactement? Ici, on est au laboratoire de la Réserve d'archéologie du Québec. Ici, ce qu'on a dans cette réserve-ci, c'est un peu toutes les collections de l'État qui appartiennent au gouvernement, qui ont été trouvées sur les terres publiques du Québec. Ici, on a un exemple là, de collection qui provient d'une épave, qui est l'épave du Elizabeth and Mary, une épave qui date de 1690. Qu'on a retrouvée en 1994 et où on a fait des fouilles pendant quelques années. Et on a trouvé des objets vraiment fantastiques. C'est un projet où il y avait des spécialistes en archéologie subaquatique, des spécialistes en conservation, mais aussi un paquet de plongeurs et des bénévoles qui étaient sur Terre, qui aidaient les archéologues à faire leur travail. C'est une épave qui venait de Boston. C'était des gens donc, de la flotte de Phipps qui étaient venus attaquer Québec en 1690. On a retrouvé, bien sûr, étant donné qu'on est en temps de guerre, beaucoup d'armes, des fusils, des pistolets, des épées. On peut voir à peu près tout ce qui se faisait au 17e siècle. Celui-là ici, c'est assez particulier. C'était une broche habituellement que l'homme donnait à sa femme. Et là, on est dans un contexte totalement différent parce qu'il n'y avait que des hommes qui participaient à cet effort de guerre-là. Et ce qu'on soupçonne, c'est que la dame avait dit « Mais moi, je veux que tu te souviennes de moi durant ce voyage-là, puis je veux que tu me reviennes. Donc, je te prête ma broche pour que tu en prennes soin, mais que tu me la rapportes. » Le naufrage a lieu, tout est brisé, tout se dépose dans le fond, puis là, lentement, les sédiments se déposent dessus, puis se soudent à travers. Alors, les objets sont soudés les uns avec les autres par la compression. Puis là, ben, nous, on trouve ça. Puis comme c'est dans un contexte avec un navire, on sait qu'il y a des éléments autour. Là, on ramasse les compressions. Ce qu'on fait en arrivant, c'est qu'on les radiographie pour voir s'il y a quelque chose à faire. C'est une découverte quand même qui est un peu symbolique pour les gens qui ont travaillé sur cette épave-là et ces fouilles-là, parce qu'on l'appelle le cœur du Saint-Laurent. C'est un peu un clin d'œil qu'on faisait au film du Titanic à l'époque où on faisait les fouilles. Mais le cœur du Saint-Laurent, on peut difficilement avoir plus poétique que ça. Mais c'est ça la raison d'être de l'archéologie, c'est de reconstituer l'époque et les gens qui ont vécu et qui ont marqué l'histoire.